Bonjour à tous, je vous salue tous, soyez bénis. Entrez déjà, entrez. Notre émission va commencer. Je sais que ça c'est la deuxième partie. Je sais que vous attendez que je puisse vous faire la deuxième partie de notre émission. Comment stocker, deuxième partie. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter des récipients à laquelle vous allez stocker. D'accord les amis? Je vais vous présenter des récipients appropriés. Parce que le souhait, c'est de stocker pour plusieurs mois. Donc, dans de bonnes conditions. Alors, je vais vous présenter des récipients appropriés qui vont vous aider à stocker plus d'une année, 2 ans, 10 ans. Ce sont des récipients un peu efficaces. C'est-à-dire, voilà. Mais, premièrement, je veux que vous compreniez. Vous comprenez que les temps difficiles approchent. Nous, on se prépare pour la crise qui vient, la famine mondiale, c'est-à-dire la famine mondiale, une famine, une crise apocalypse, une crise apocalyptique, une famine mondiale, bref, l'effondrement. Oh les amis, je vous assure qu'aujourd'hui ici, là, je suis en train de rire là, mais dans les jours qui viennent, ça sera amer, je vous dis la vérité. Ça sera amer. Alors, je dis bien bref, l'effondrement. On se prépare pour l'effondrement. La famine qui vient, c'est une famine apocalyptique. Et puis, c'est une crise mondiale. Partout, ça va frapper partout, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique. Aucun pays sera épargné. Pourquoi? Parce que le monde doit bouger pour plusieurs raisons. Première raison, nous, en tant que chrétiens, première raison est que ça prépare l'épouse, ça prépare l'église pour l'enlèvement. Parce que, comprenez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent encore dans la distraction. Le Seigneur veut vraiment faire la séparation entre le bien et le mal. Il veut faire la séparation, faire venir ses enfants à lui. Alors, il y a certaines choses qui vont se passer. Alors, comme on avait dit la fois passée, lisez l'Exode. Vous verrez que quand l'Exode, l'Égypte était frappée, le peuple d'Israël était encore là. Mais eux étaient protégés parce que chez eux, il y avait la présence divine. Quand tout ça, tous les 10 plaies étaient passés, je crois que les dernières plaies, ou bien la dernière plaie, c'était l'obscurité. L'Éternel a ordonné de quitter le pays, là où ils étaient, d'aller maintenant où? D'aller à la terre promise. C'était après les 10 plaies. C'est-à-dire quoi? Ce qui s'était passé dans l'état ancien, c'est l'image de ce qui vient dans ces temps ici. Parce que nous ne sommes plus à Genèse ni à Exode. Nous entamons déjà l'Apocalypse. Comprenez les amis. Et les 4 chevaux vont entrer en vigueur. Ils vont commencer leurs travaux. Donc, ça sera dur. Hein? Il y a certaines choses que nous allons traverser avant l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, comprenez quand on dit enlèvement. Ça sera quelque chose
ça sera les jours, l'ère que personne ne connaît, que le Seigneur viendra nous ravir, nous enlever. Ça sera dans le chaos. Je vous assure, hein, si vous croyez qu'il y a certaines choses que nous allons traverser ici. Mais parmi les chaos là, l'effondrement là, il y a beaucoup, ça ne sera pas seulement la famine, il y aura beaucoup. Si vous lisez les livres d'Apocalypse, chapitre 6, lisez tous les chapitres. Vous allez comprendre ce qui vient. Alors, les conseils que je donnerai à mes amis, à vous qui me suivent, mes sœurs, mes frères, ayez l'habitude de suivre les informations. Parce que croyez-moi que ce qui viendra dorénavant, ça se passera dans ce monde ici. Donc, planète Terre, suivez les informations. Tout dépend de nos autorités, des gouvernements, ceux qui nous gouvernent, des décisions qu'ils sont en train de prendre. C'est ce qui va affecter la vie. Par exemple, les présidents des États-Unis, comprenez que les décisions qu'il est en train de prendre à ce moment, ça nous affecte, ça va aussi affecter beaucoup. Moi, je crois que son nom, comme c'est Trump, il est en train de sonner la trompette. Pour nous, les chrétiens, c'est comme si, préparez-vous, bientôt le monde va bouger et l'église l'enlèvement va se passer. Il prendra des décisions, peut-être lui, il croira qu'il est en train de prendre des bonnes décisions, mais ses propres décisions fera est-ce que l'économie puisse s'effondrer, fera est-ce que les choses puissent basculer d'une façon vraiment négative. Vous comprenez? Je ne sais pas s'il est conscient de ça, parce que ces gens-là aussi ne font pas les choses par hasard. Ils savent très bien, comprenez, hein? Comprenez aussi que les autorités qui nous dirigent, nous, ce sont des satanistes. C'est planifié. Qu'est-ce que vous comprenez par Great Reset? Les Great Reset, avec Forum, avec les gars là qui étaient au pouvoir, Klaus Schwab, qu'est-ce qu'il avait dit, les gars? Il avait dit, le monde, il doit faire les recettes, les Great Reset. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ils veulent que le monde retourne comme c'était auparavant. Hein? Tout était encore bien, les feuilles étaient encore vertes et tout et tout. Mais vous savez que ce n'est pas possible. Quand on dit reset, ils vont resetter beaucoup de choses, y compris les déchets. Ils ne veulent plus des déchets. Alors, quand on dit que, les gars disent qu'ils ne veulent plus des déchets, comprenez que ils voient que les déchets, quand on parle des déchets là, ce n'est pas des déchets qui est dans ta poubelle à la maison. Hein? Les déchets qu'ils parlent, les gars, qu'ils disaient, qu'ils parlaient, c'est toi et moi. Donc, toi et moi, on étouffe le monde, en fait. À ces gens-là, nous sommes les déchets. Donc, ils doivent éliminer des déchets parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il n'y a plus moyen de prendre de faire les choses. Donc, ils visent les vieillards et les enfants. Les gens qui ne font rien, sinon eux. Alors, et les jeunes gens, hommes, femmes, qui travaillent sont utiles. Ceux qui sont inutiles ce sont des déchets qui seront éliminés. Ce sont des paroles codées. Alors, pour éliminer beaucoup de déchets, vous avez déjà compris c'est quoi les déchets, il faut qu'il y ait plusieurs phénomènes, comment dirais-je, plusieurs, ce qui va faire que les déchets soient éliminés en grand nombre. Entre autres, ça sera la guerre, la famine, les épidémies, d'accord, les calamités. Et puis,
tout ça là, l'ensemble de tout ça là, ce qui fera que les déchets, ce qui fera que ils vont éliminer les déchets en masse. Je crois les années passées, ils avaient activé ce qu'on appelle El Niño. El Niño, ce sont des calamités que toi-même tu vois que, par exemple, je donne l'exemple de la pluie. C'est-à-dire, vous voyez que ça ne pleut pas trop, mais il y a quand même des inondations. Il ne pleut pas, ou il ne pleut pas trop, il pleut un peu épais, mais des inondations. Tout ça, c'est préparé comment? Parce que ils travaillent ensemble. Dans le monde spirituel, tout c'est planifié, c'est organisé. Dans le monde physique, les présidents du pays doivent participer pour accomplir l'agenda. Est-ce que vous comprenez? Alors, tout ça là, ne vous étonnez pas parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans sa parole dans Matthieu 24, il a dit ceci. Dans les derniers jours, il y aura ceci, il y aura cela. Lisez Matthieu 24. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans les temps de la fin. La monnaie que nous utilisons physique, papier, il y aura des jours, ça ne sera plus disponible, il y aura que la monnaie numérique. Pourquoi? Pour contrôler la population. Parce qu'ils sont en train de faire du tout pour éliminer les déchets. Alors, toi là, tu vas être parmi les déchets qui vont éliminer ou bien tu vas te préparer pour l'enlèvement de l'église. Parce que les souhaits ici, comprenez que je ne passe pas seulement pour vous dire stocker la nourriture et rester là en train de manger. Je veux que vous compreniez qu'il y a quelque chose de grand qui vient, qui est l'enlèvement de l'église. Premièrement. Deuxièmement, après l'enlèvement de l'église, maintenant, il y aura le Messie qui viendra. Moi, je suis en train d'expliquer. Maman, Seigneur, moi, merci. Moi, je ne suis pas maman pasteur, je vous dis, moi, je ne connais pas. Moi, je ne sais pas. Selon ma compréhension par rapport à ce que je regarde aussi dans les informations. Je suis calme aujourd'hui. Prenez votre chaise, installez-vous. Prenez un café, l'été, je sais quoi. Avec moi, ne soyez pas pressés. Le monde attend celui qu'on appelle Messie. Le Messie doit venir. Il doit venir diriger un sauveur de l'humanité. Pour certains, Jésus-Christ est personne pour eux. C'est-à-dire, Jésus est rien pour eux. Depuis que Jésus était venu, il est mort, il est ressuscité. Il est parti et il compte retourner pour enlever l'église jusqu'à aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui attendent encore quoi? Le Messie que la Bible avait dit. Donc, pour certaines personnes, le Messie n'a jamais venu. Donc, il doit venir. Alors, comprenez l'effondrement qui vient, c'est pour introduire un nouveau système. Nouvelle technologie. Hein? Nouveau, je sais pas, un nouveau roi. Parce que le Messie, quand il viendra, on l'appellera le sauveur, qui viendra sauver le monde. Lisez les livres de Daniel. Daniel, je crois, 7, hein? J'ai oublié. 21, j'ai oublié. Cherchez dans les livres de Daniel. Ce Messie-là, en réalité, Messie, le prince de paix, le roi des rois, comprenez que c'est lui qu'on appelle, la Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth. Étant chrétien, nous connaissons cela. Mais pour les peuples hébreux, les Israélites là, et d'autres personnes, le Messie n'est pas encore arrivé. Il doit venir. Donc, tout ce qui vient, ça doit venir, ça prépare quoi? L'arrivée du Messie. Qui est qui, en réalité? L'Antichrist lui-même. Antichrist. Comme lui, il veut imiter le vrai, donc il viendra comme le vrai Messie. Alors, il ne viendra pas quand tout est normal. Lui, il viendra quand tout sera dans le chaos. C'est-à-dire que le monde vraiment cherche un sauveur. Parce que, comprenez qu'à ce net moment ici, il n'y a aucun président, aucun gouvernement qui se lève, prend l'autorité de dire que fini,
on ne veut plus de la guerre, on ne veut plus des famines, on ne veut plus de la mort. Non, hein. Jusque-là, il n'y a aucune autorité, aucun de nos autorités qui s'est levé pour dire que fini. Maintenant, c'est celui qui doit venir, c'est le Messie. Il mettra la paix. Il mettra la paix. Il signera les traités de paix de 7 ans. Mais comme c'était menteur, lui-même, de 3 ans et demi, il va plus respecter ses propres paroles. C'est là où c'est-à-dire, ça sera comme si, quand il viendra, il y aura certains paix, il y aura la paix. Que le monde dira, ah voilà, l'homme qu'il faut, l'homme qu'on a toujours cherché, il est là, il est venu. Il a mis la paix, pas de guerre, il n'y a plus de guerre, et pas de famine, la nourriture n'était pas là. La nourriture est là. Donc, ça sera un Messie à laquelle on va acclamer. Les gens vont acclamer disant, c'est lui qu'on cherchait. Alors, pour que cela arrive, donc le Messie viendra au moment opportun pour mettre la paix, les faux paix que nous connaissons. Installez-vous là-bas. Alors, le problème, c'est quoi? Avant que lui puisse arriver, ça sera d'abord le chaos. C'est pourquoi nous, on se prépare pour ce chaos qui va venir bientôt ici. Et comprenez que les décisions que Trump est en train de prendre là, c'est ce qui va vraiment enfoncer la chose. Enfoncer le quoi? Le couteau dans les plaies. Hein? Il va enfoncer le couteau dans la plaie. Écoutez, c'est sérieux. Il faut vraiment nous préparer. J'avais dit de façon, spirituellement, physiquement. Préparons-nous. Parce que ça sera terrible. Hein? Ça sera quand on dit chaos, c'est chaos. Il y aura des moments, ce que nous voyons ici, c'est encore rien. Des calamités, des catastrophes là, des vents violents. Tu vois, les vents, ça retire, ça enlève des racines, l'arbre saute, ça va tomber là-bas. Des vents qui apportent des toitures. Ce qu'on a vu là, c'est rien. Hein, par rapport à ce que le Seigneur nous a dit. Ce que je suis en train de dire là, c'est 2022, j'avais reçu des révélations. Des catastrophes comme pas possible, qui n'a jamais arrivé avant. Ça va venir. La famine comme pas possible. Parce que dans les catastrophes pareilles, les vents, les inondations, c'est quelle boutique, c'est quel supermarché qui va ouvrir. Comprenez que c'est là où le Seigneur a dit stocker. Parce qu'il sait que ceux qui ne vont pas stocker, ils vont mourir de faim. Est-ce que vous comprenez? Le Messie doit venir, ce faux Messie doit venir, mais il viendra trouver les chaos pour que lui puisse semer la paix, afin que les peuples puissent l'acclamer. Et là, maintenant, il aura le pouvoir de mettre les gens à la marque de la bête. Il fera à ce que les gens puissent avoir confiance à lui. 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, la moitié des 3 ans et demi, il va montrer maintenant sa vraie face. En disant que, parce que là, comprenez, quand ils vont signer les traités de paix, ils vont construire ce qu'on appelle l'église là en Israël, là. La Nouvelle Jérusalem, l'église, la Nouvelle Jérusalem, ça s'appelle comme ça, non? Ils vont construire ça. Lui là, comme il est le Messie qu'Israël attend, il va aller s'installer là-bas à l'église là, dire que c'est moi le Messie. Après les 3 ans et demi, là, il va montrer sa face. C'est là où la Bible dit, si tu es au-dessus de la toiture, reste là. Parce qu'il y aura la tribulation qui, depuis que la terre a commencé, ça n'a jamais arrivé. Comprenez qu'il y avait la Première Guerre mondiale, 1929-30, Deuxième Guerre mondiale, 1945, une chose pareille. Hein? Maintenant, la 3e G arrive et en même temps, le Messie là doit arriver. En tout cas, si la guerre ne commence pas, hein, quand ça sera chaud, les menaces là, ça va se multiplier et peut-être aussi ça commence aussi et que ça amène aussi la famine, ça fait ce que des gens restent désemparés parce que là, il y aura plus de secours. La population abandonnée, les autorités
Et ils ont fait ce qu'ils ont fait parce que comprenez que les autorités savent très bien ce qui arrive et c'est bien préparé et tout. Ce sont les grands comédiens, écoutez, pas comédiens, mais les acteurs de cinéma. Ils savent ce qu'ils font, c'est bien planifié parce que le Messie doit venir. Pour eux aussi, ils savent qu'il y a une personne qui est au-dessus d'eux, qui doivent diriger. Donc, le monde, à un moment donné, sera dirigé qui est par une seule personne. D'accord? Comprenez? Alors, avant que tout cela arrive, avant que ce Messie arrive, le monde va bouger d'abord. C'est là, il faut vous préparer. Alors, si toi, tu dis que non, c'est faux, moi, je reçois des commentaires, parfois, je ne comprends pas. Vous suivez les vidéos, j'explique comme ça, mais vous ne comprenez pas, vous m'envoyez des commentaires un peu contraires à ce que je dis. Je viens vous dire de stocker la nourriture, les temps difficiles approchent. La famine approche, ça sera mondial. J'écoute les gens dire que l'Afrique, oui. Non, moi, je suis en Afrique, moi, je ne suis pas en Europe. Je ne suis pas en Amérique, je suis ici en Afrique. L'Éternel nous a révélé que ça sera partout. Même l'Afrique sera affectée. Que ce soit la guerre, que ce soit la famine, que ce soit des calamités, on ne sera pas épargné. Mais à ce temps-là, celui qui aura un refuge comme Jésus-Christ, c'est celui qui sera sauvé. Mais même s'il arrive que les gens meurent dans ça, et que tu as Christ en toi, mieux encore, parce que là, tu as quand même Christ en toi. État chrétien, nous savons qu'il y a un lieu qu'on appelle le lieu de repos. Alors, sans plus tarder, c'est ce que j'avais à vous expliquer. Parce que je vous dis de stocker la nourriture. Vous devrez savoir. Vous devrez comprendre pourquoi vous stockez. Vous stockez pourquoi? Parce que l'effondrement arrive. Et il n'y aura rien. Après les 3 ans et demi là, quand l'Antichrist prendra, il fera ce que les gens puissent prendre la marque de la bête. C'est-à-dire, si tu veux continuer avec ton entreprise, tu veux continuer avec tes activités, tu veux continuer à avoir compte bancaire, tu veux continuer à payer la maison ou bien rester dans ta maison que tu avais achetée, tu dois avoir la marque. Sans cela, tu ne restes pas là-bas. Même si tu avais acheté, parce que le gouvernement va tout confisquer en disant que nous avons la dette. Donc, les maisons ne vous appartiennent, puis ça appartient au gouvernement. Pour rester, il faut prendre la marque. Et c'est clair ou c'est pas clair? Moi, je vous explique, je suis pas vraiment pasteur. Moi, j'ai compris les choses. Donc, je mélange ce que le Seigneur m'a dit. Je suis les infos. Je viens vous dire. Ce qui se passe, les menaces qui se passent là déjà. Vous n'avez pas écouté? Non. Il faut ouvrir c'est quoi là? L'endroit là, il y a le pétrole là, en Iran. Les détroits d'Ormuz. Quelque chose comme ça. Bah, si vous n'ouvrez pas ça, on va vous frapper là-bas. Vous n'aurez plus moyen d'exploiter vos pétroles. Et aussi disent, oh, si vous frappez ici, nous on va couper les câbles sous-marines, là, sous-marines, les câbles qui sont dans l'eau, les câbles Internet et d'électricité qui est passé par là, on coupe. Comprenez qu'ils feront. Parce que le Seigneur a dit, il y aura un moment donné, le monde sera dans l'obscurité, c'est-à-dire pas d'électricité. Ça sera un moment ordinaire, tu restes comme ça là. L'électricité est partie. Parce qu'ils feront ça. Quand l'Irak se verra menacé et attaqué, il n'y aura plus de choix. Il fera ça, il va garder ça pourquoi? Et à un moment donné, nous allons vivre ça, Internet. Ça, c'est un autre sujet, d'ailleurs, je ne veux pas tout dire ici. C'est un autre sujet. Là, je viendrai encore vous expliquer qu'est-ce que le Seigneur avait montré. C'est un autre sujet. Ça sera intitulé Blackout. Je crois que ça sera le sujet que je vais vous mettre ici bientôt, après ça. Il y a beaucoup à dire. Restez connectés. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Alors, je vous montre des récipients à laquelle vous allez stocker. C'est simple. On va faire les choses simples, pratiques. D'accord? Ça apparaît un peu sans importance, mais c'est très important. Ça, tu vois, il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans. Il y a ça, il y a plusieurs récipients. Ça dépendra de toi. Tu prends des 5 litres, tu prends des 2 litres, tu prends des 1 litre,
Ça dépend de toi. Il y a ça. D'accord? Il y a ça. Ça, tu vas trouver des 5, des 10, des 25, des 20. Alors, il y a des récipients de 50 litres, de 100 litres. Ça dépend de tes moyens, de l'espace que tu as et la capacité que tu as de stocker. Les 3 récipients que je vais vous montrer, encore plusieurs formes. Il faut qu'il y ait des couvercles. C'est-à-dire, par exemple, je donne l'exemple de ça. Il y a de l'eau dedans. Toi, tu vas pas prendre de l'eau, tu jettes, tu ouvres, tu jettes, tu viens, tu commences à mettre les riz dedans. Ne fais pas cette erreur-là. Alors, ce que toi, tu vas faire, c'est comment? Tu jettes de l'eau, s'il y a de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, nettoie ça très bien dedans avec les savons des vaisselles. Tu prends les savons des vaisselles, tu nettoies. Tu nettoies dedans, très bien. Tu rinces ça bien, qu'il n'y ait pas d'odeur. D'accord? Après, tu ouvres le bouchon. Bien sûr, quand tu vas nettoyer, le couvercle ne sera pas là. Après avoir nettoyé, tu ouvres, tu enlèves ça, tu tournes ça comme ça. Ça peut rester 2 jours comme ça, cette position-là, pour que l'eau puisse couler en bas. Quand toi-même tu verras que c'est trop sec là, que ça soit ça, pareil, que ça soit l'autre là des noirs que j'ai montré, pareil. Quand tu verras que c'est sec, tu cherches l'alcool. L'alcool alimentaire de 70%, 90%, ça dépend. Tu prends les cotons, tu nettoies dedans. Tu ouvres ça après avoir nettoyé. Très bien, tu nettoies avec les cotons. Avec l'alcool, ça va sécher. Ça va sécher. Bon, c'est les cotons, les papiers hygiéniques, c'est comme tu voudras. Après avoir nettoyé avec les savons, c'est sec. Tu prends l'alcool et les cotons ou les papiers hygiéniques, tu nettoies très bien dedans. Ça va encore sécher très bien, ça va enlever les odeurs, ça va désinfecter en fait la bouteille. Après cela, laisse-moi arranger mes cheveux d'abord. Je suis jolie? Oui, je suis jolie. Je suis jolie ou pas? D'accord. Après avoir nettoyé avec l'alcool, là, tu es sûr que c'est bien propre, ce n'est pas humide, c'est sec. D'accord. Là, tu prends maintenant ton riz, ou l'haricot, ou les lentilles, ou les spaghettis, ou la farine, ou je sais de quoi qu'est le quoi? Quaker, c'est quoi encore? On appelle ça comment? Avoine. Tu mets dedans. Tu remplis bien. Tu fermes la couvercle là. Tu prends les papiers collants. J'avais montré ça hier. Tu prends les papiers collants là. Tu fermes, tu entoures. Fita cola, papier collant, tu entoures tout autour là. Tu fermes bien. Pourquoi? Parce que l'eau ne peut pas entrer dedans. Quand tu finis de faire ça, tu gardes ça. Tu gardes ça dans un endroit propre. Tu mets tes stocks dans un endroit sec, propre. Là où il n'y a pas la chaleur de la lumière. La lumière, c'est-à-dire, le soleil ne peut pas frapper là où tu stockes ta nourriture. Et puis, là où tu stockes la nourriture, ce n'est pas un endroit humide. Ça ne peut pas être humide. Tu entres là-bas, tu sens l'humidité. Non. Ça doit être un endroit normal, propre. Tu mets là-bas. Tu prends des plastiques et surtout noirs. Tu couvres bien. Parce que tu comptes stocker pour plusieurs mois, plusieurs années. Tu mets là-bas. D'accord ou bien? C'est clair. Hein? C'est clair. Si vous avez d'autres méthodes, renseignez-vous, entrez dans l'Internet. Renseignez-vous. Il y a des gens qui montrent des façons même. D'accord? Après, vous gardez votre nourriture là. Vous attendez ce temps-là, le temps où vous ne serez plus sorti dehors. C'est là où même vous avez stocké. Prenez maintenant votre stock. Pour ceux qui ont les moyens aussi, il y a des boîtes de conserve, des fruits,
des tomates. Hein, il y a des chocolats, il y a des bonbons, il y a des... Écoutez, stocker, il y a des laits en poudre. Des laits en poudre de plusieurs années, hein. Il y a la date de prévention qui avancée. En tout cas, cherchez à faire quelque chose. Pour ceux qui disent que nous vivons de jour au jour, je comprends. La vie est dure, je vous assure, même chez moi aussi. Je vis que par la grâce de Dieu. Si je trouve que vous trouvez qu'il n'y a pas moyen même de stocker, je vous ai dit, attachez-vous à Dieu. Le Seigneur sait qu'est-ce qu'il fera pour vous. Le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants. Si réellement vous n'avez pas les moyens de stocker même pas un sac de riz, mais vous êtes un chrétien qui obéit, qui est vraiment qui a la crainte de Dieu, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur saura qu'est-ce qu'il fera, parce que ces temps-là, ça sera un temps très difficile. Le Seigneur enverra les secours, les amis. Je vous dis que, parce que c'est le moment même le Seigneur va agir. Alors, s'il te dit de stocker aussi, stocke. Tu as les moyens de stocker, il faut stocker. Si tu as la possibilité, tu sais que, moi, comme je gagne mon argent, comme ça, je peux stocker, stock. Parce que le Seigneur verra que la possibilité que tu as de stocker, tu ne fais pas. L'obéissance compte. Ok, il y avait une femme, hein, l'Éternel lui-même a révélé à mes enfants qui, maman, nous avons rêvé qu'il y a une dame qui avait beaucoup, il y avait une grande maison, hein, avec beaucoup d'espace. La dame écoutait les messages quand je donne comme ça, elle écoutait. Elle disait, elle va stocker, elle va stocker, elle va stocker. Finalement, quand les choses sont arrivées, elle n'a pas stocké. Quand elle n'a pas stocké, les choses sont arrivées. Comprenez que quand les choses vont arriver, les gens vont casser les choses. Ils vont casser. Ils vont chercher comment manger. Ils vont casser les supermarchés. Ils vont casser les maisons des gens. Quelque chose comme ça que la population va se révolter entre eux. La dame aussi qui avait l'espace et les moyens, qui achetait les mobiliers au lieu d'acheter la nourriture. Donc, il nous écoutait comme ça. Elle allait acheter les mobiliers au lieu d'acheter la nourriture. Les jours où les gens allaient casser les portes déjà, elle aussi, elle est partie casser, chercher de quoi manger pour se nourrir, elle et ses enfants. Elle a dit ceci. La dame a dit ceci. J'ai écouté quand les gens disaient stocker. Je disais que je vais stocker. Voilà, j'ai rempli ma maison avec des mobiliers. Maintenant, aujourd'hui, je vais casser la maison déjà pour chercher à manger. Si seulement j'avais écouté, si seulement j'avais obéi, l'obéissance compte, les amis. Vous savez pourquoi les peuples d'Israël sont restés 400 ans esclaves? Parce que leur papa Abraham avait désobéi à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il avait fait? Abraham a une révélation. Il dort, il reçoit une vision, révélation, je ne sais pas. Qu'il y avait les animaux que le Seigneur avait montrés. Il faut diviser en deux avant de faire de brûler là. Il faut diviser ça en deux. Abraham commençait à obéir. Il a pris les animaux, il commençait à diviser en deux. Quand c'est arrivé là, il y avait des oiseaux là. Il a dit, ah, mais les oiseaux sont trop petits. Comment je peux diviser ça en deux? Je laisse ça comme ça. Le Seigneur avait dit diviser tout en deux. Alors, pour lui, à ses yeux, il a vu qu'autour des oiseaux, les oiseaux étaient petits. Abraham m'a laissé. Le Seigneur a dit, comme tu n'as pas fait ce que je t'avais dit, correctement. Comme je t'aime beaucoup, ce n'est pas à toi que je vais faire ça, mon serviteur. Tes descendants subiront 400 ans esclaves. Blaguez, hein? Moi, je suis en train de dire, si stocker la nourriture, oh non, on va stocker. Ok. Mais si tu sais que réellement tu n'as pas les moyens de stocker, dis-moi. Mais si tu vois que tu as les moyens, mais tu refuses les messages, mais ta façon de refuser les messages comme tu es incrédule, tu n'as pas les moyens. Tu vas te manger. Ces jours-là, si tu te manges pas, si tu meurs dans la désobéissance là, parfois,
Vous savez, nous les enfants de Dieu, parfois, même toute personne désobéissante, parfois le Seigneur te révèle quelque chose. Tu vas faire ça après. Après le temps, les années passent. Tu commences même à souffrir. Jusqu'à ce que tu reviens encore dire que les années passées, le Seigneur m'avait dit, je n'ai pas fait. C'est ça. Alors, les amis, il y avait un monsieur qui m'avait posé la question dans les commentaires en disant, comment est-ce qu'on saura que c'est le moment de stocker, ou bien la famille est prête, ou bien on doit nous préparer pour combien de temps? Le Seigneur avait donné 3 ans. Stocker pour 3 ans. Alors, vous allez stocker pour 3 ans, si vous avez possibilité, pour 1 année, pour 6 mois, pour 3 mois, pour 5 ans. Alors, comment est-ce qu'on saura que les choses sont prêtes? Suivez les informations. Parce que tout dépend de nos autorités par rapport aux décisions qu'ils prennent là-bas. Hein. D'accord? Suivez les informations. Je sais que vous êtes trop chrétiens sanctifiés, purifiés, nettoyés par le sang de Jésus. Même les informations là, ce n'est pas pour vous. Je vais ranger mes cheveux d'abord. Je vais continuer. Même les informations, quand on dit stocker. Même si les autorités disent que non, dans 1 semaine ici, on n'aura pas d'électricité, préparez-vous, ou bien l'eau sera comment 2 jours ici, on n'aura pas. Toi, tu n'as pas écouté. Parce que tu ne suis même pas les infos. Ce n'est pas que parce que tu es chrétien, tu ne vas plus suivre les informations. D'accord? Suivez les informations. Parce que tout dépend de nos autorités, je répète. Des décisions qu'ils vont prendre. L'obscurité vient ici bientôt. Ici, là-bas, on menace, on dit, oh, on va couper les câbles. Internet, si ils coupent les câbles, les amis, Internet ici, là, nous, des YouTube, des réseaux sociaux, Facebook, ça vient d'où? Ça vient de là-bas. Nous sommes en Afrique. Ça vient de là. Et ils coupent Internet là-bas. On aura du mal à passer même à la télé pour vous dire quoi que ce soit. Les révélations que j'avais reçues depuis les années 2022, là. Je vois les choses, comment ça se passe, je dis que les choses sont prêtes. Si tu peux stocker petit à petit, oui, mais si tu as les moyens de stocker plus vite que possible, fais ça. Donc, c'était ça. Moi-même, je ne m'attendais pas à faire 30 et quelques minutes. S'il vous plaît, suivez ça, partagez, abonnez-vous, suivez. Et puis, si vous faites la vidéo est 37 minutes et quelques, 38 minutes, 39 minutes. Vous êtes en train de faire du travail, tout ça, vous conduisez, suivez ça, partagez, abonnez-vous, likez. D'accord? Merci de m'avoir suivi, d'avoir donné votre temps. J'avais dit hier que si vous croyez que ce que je suis en train de dire, c'est les mensonges, je mens comme certains le disent, demandez à Gemini. Gemini, c'est le grand frère de ChatGPT. S'il va vous dire tout ça là. D'accord? Les choses de Dieu, ça vient de Dieu. La réponse vient seulement de Dieu. Donc c'est ça. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis là-bas. Moi, j'ai fini. J'ai tout dit, non? D'accord, c'est tout ce qu'il y avait à vous dire. Ce qui était important ici, c'est de vous montrer comment stocker. Je vous ai montré. Soyez bénis. Shalom. Je suis jolie aujourd'hui. Hein. Ah, je suis jolie pour toujours. Ah, aujourd'hui de quoi? De quoi on parle même? Je sais pas. Comme je suis comme ça, je suis plus chrétienne ou comment? Eh, c'est ça. Apparemment, je suis plus chrétienne. Prenez ma photo d'abord. Eh, maman nangai. Na okelo la penzanga na balineti boye na okelo la. Soki enlèvement ye na okende. nayebi te vraiment me tosala ndeni makambo eza koya kuna ti
nakufa na stress. Aujourd'hui c'est dimanche, je me prépare pour aller à l'église. Nakuta une église beaucoup bien après 8 ans. Après 8 ans, je cherche une bonne église, j'ai pas trouvé. Là, quelqu'un m'a invité, je suis partie, j'ai aimé, le pasteur prêche la parole, j'ai aimé. Maintenant, je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église, j'allais prier, je vais écouter la parole divine. D'accord? Nathalie Bino bien, je vous ai bien prêché. Vous savez, je suis pas maman pasteur. Hein. Parfois, il y a des choses que je dis, même moi-même quand j'écoute après la vidéo, je dis, hé, sœur Sifa! Tout ça, ça vient d'où? Imaginez la personne qui ne va pas à l'église, ça fait 8 ans, presque 10 ans. Yeah. C'est pour dire que une relation personnelle avec Dieu est très importante. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu puisses seulement aller à l'église pour te révéler des choses. Le problème, c'est avoir une relation personnelle, une communion à la maison, là où tu vis, là où tu passes ton temps. Quand tu as une communion avec Dieu, il te révèle. Ah, moi, j'ai reçu des révélations, hein. J'ai reçu des révélations. Yo, le Seigneur m'aime des... Mais il y a des ceux qui savent aussi, mais bon, il faut faire laisser les gens dans l'aveuglement aussi. Il y a des ceux qui ont honte de passer pour dire, ils se disent, est-ce que c'est Dieu? Moi, ce qui m'étonne parfois, quelqu'un qui a resté plusieurs années, disant qu'il est chrétien, la foi, tout ça. Mais quand il reçoit révélation, il doute. Il dit, ah, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que... Mais toi, tu es croyant, tu crois en Jésus, tu crois en Dieu, tu as la foi en Dieu. Tu reçois révélation, tu doutes. Ça vient d'où maintenant? Si ça vient pas de Dieu, là, ça vient de qui? Chétan. Et bon, bon. Soyez bénis, peuple de Dieu. L'émission était déjà finie. Moi, je parle toute seule. J'ai parlé ici toute seule. Toute seule. Je sais que l'émission est déjà finie. Shalom, shalom. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de couper la vidéo là. Bon, restez là-bas, on va prendre des cafés. Hey, girls, I need a coffee. Please. Today is Sunday. Where's my egg? Please give my egg and boil water for me. I need to eat before to go to church. J'ai coupé la vidéo. En tout cas, j'ai coupé déjà la vidéo. J'avais dit shalom. Les gens sont partis. Hey, je suis restée toute seule. Je vais prendre mon café. Café sans sucre. Hey, café sans sucre. Café sans sucre. La tribulation n'a pas encore commencé, mais moi, je prends déjà café sans sucre. Ah, quand une femme prend quoi, café sans sucre, là, c'est dur, hein. C'est que c'est la femme forte. Elle sait ce qu'elle cherche. Je vais diminuer le poids. Les amis, je vais diminuer un peu de gras. Qui va se négliger? Oh, je vais diminuer le gras. Je vais diminuer le gras. C'est pas parce que j'ai les enfants, là, je vais me négliger. Je vais diminuer le poids. Moi aussi, je vais diminuer les gras. Je vais maigrir. Je veux plus les sucres. Et puis mon âge me permet plus de manger du sucre. D'accord. Tout le monde est parti. Je crois que tout le monde est déjà parti. Je suis restée toute seule. Moi, avec la miroir. Je prends des photos. Je prends des posters. Je prends des photos. Bientôt la tribulation. Laisse-moi me réjouir aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Quand les choses vont commencer là-bas, on va se coincer ici. Bring the egg. I'm hungry. I need to eat, please. Thank you. How many eggs there? There's 3. The one you open. You open like that. So the baby eats it. Take it, the nice mug that I love. Put to me water. Hot water. You didn't remove the hot water. Oh my God. This egg too, before to boil, I think it's better to wash it first. Hey, it is too hot. So the spoon, hey, throw a little bit water there. And the spoon, just I need a half cup, please.
the small plate to put here. Okay. Let me to drink. The coffee? Coffee's on there? I'll take that one. Yeah. It's okay. No, don't pass. Thank you, I'm coming. Oh, okay. Ok. Bon dimanche à moi. Tout le monde est parti. Je prends mon café avant d'aller à l'église. Je crois. Le café sera agréable avec moi, pardon. C'est sans sucre. Normalement, j'ai un sucre là des diabétiques là, qu'on appelle stevia. Mais je ne vais pas mettre ça. Même ça là, je ne vais plus pour le moment parce que là, je vais taper sur la graisse et non sur les sucres. Mon énergie, je veux que je tape l'énergie dans la graisse. Ça fait plusieurs jours que je ne bois pas de sucre. Je ne bois pas de sucre. Je ne bois pas de sucre. Plusieurs jours. Je vais diminuer les gras dans le corps là. Je sais que le monde tend faire sa faim, hein. C'est pas moi qui va stresser ici, hein. Va rester pleurer là-bas où la fin du monde arrive. Moi, je donne le message, la vie continue. On ne va pas rester stressé. Non seulement l'heure de prière, je prie, on prie, vous aussi priez. Oh, je parle à qui même? Tout le monde est parti. D'accord. Alors, quand je prends le café avec 2-3 œufs comme ça, là, ça me cale quand même la journée. Là, je vais manger plus tard. Plus tard. La fois passée, je vais essayer de faire la vidéo sur quoi? La perte de gras ou bien la perte de poids. Parce que quand tu as déjà résistance à l'insuline, là, tu verras que tu as l'impression de manger tout le temps. Donc, tu vois, tu penses à la nourriture parce que quand c'est comme ça, c'est que déjà, tu tends vers les diabètes type 2, là, tout ça, là. Donc, il faut éviter ça. Alors, c'est que j'avais acheté un coupe-faim qui m'avait beaucoup aidé. Quand je bois ça et que je mange un peu, ça me cale, je reste jusqu'au soir. Donc, un jour, vous me verrez ici, là. Serre si miss et maigri comme ça. Bon, tout le monde est parti. Je vois que tout le monde est parti. On manger. La perte de poids. Quand on dit la perte de poids, c'est quand tu veux diminuer, tu perds les gras et les muscles. Mais la perte des gras, c'est quand tu veux pas seulement les gras et garder les muscles. Il paraîtrait pour garder les muscles et perdre seulement les gras, il faut manger les protéines. Donc, les gens ont compris que quand tu manges des protéines, les œufs, les poulets, la viande, les poissons, avec des salades, un peu de riz, un peu de pommes de terre, pas des choses frites là. Plus les protéines et les salades, tu vas perdre les gras, tu vas garder les muscles. Plus un peu de sport.
C'est-à-dire 80% l'assiette et 20% au sport. Alors, si tu veux perdre du poids, tu vas perdre et les gras et les muscles. Alors, la perte des poids aujourd'hui, ou la perte des gras, ce n'est plus difficile. Parce que les études ont démontré que les gens qui mangent la protéine, comme tu manges les œufs, les poules, tu manges bien en fait. Ce qu'il faut éviter, c'est des sucres. Les sucres qui nous tuent. Donc, manger plus les protéines. Attends. Stocker la nourriture, perdre des poids. Ça, c'est pas un bonus. Vous allez me payer, hein? Vous allez me payer. Je suis en train de vous donner beaucoup, là. Alors, avant, c'était quoi? Quand tu fais la perte du poids, tu manges que des salades. Tu te regardes dans le miroir, tu vois que tu es devenu très gros comme ça. Demain, tu achètes des collants. Les collants te servent très fort, tu commences à courir là-bas. Quand tu viens, tu es fatigué, tu prends encore les jus là. Tu prends des jus sucrés, tu bois, tu as dit, tu as fait beaucoup de sport. En réalité, quand tu comprends que tu es devenu gros et que tu veux changer ton corps, la première des choses, c'est d'analyser qu'est-ce qui te fait grossir, qu'est-ce que tu manges. Et d'arrêter les choses sucrées, les bonbons, les jus, les fast-food. Commence à préparer avec un peu d'huile, 0 sucre. Ça va beaucoup aider. Et jaune d'œuf. Ça goûte, hein. Avant, on disait non, faut pas manger les œufs, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est les premières protéines pour perdre du poids. C'est comme quelque chose, quand on étudie, on était à l'école primaire, vous voyez, c'est la Terre qui tourne tout autour, la Terre tourne tout autour du Soleil. Et à un moment donné, ça a changé. Oh non, nous avons fait nos études, nous avons compris que c'est la ligne qui tourne tout autour de la Terre. Ça a encore changé. Non, nous avons compris que ce sont les étoiles qui tournent tout autour de nos têtes. Ok, c'est bon. Maintenant, aujourd'hui, on a compris que la Terre n'est pas ronde, la Terre est plate. Très bien. Maintenant, tout ça, c'est un mensonge. Quoi prendre, de quoi laisser. C'est terrible. La science qu'on avait étudiée, l'histoire, la science, vraiment, je vous dis, tout ça, il y a trop de mensonges. Hein? Les gens ont compris qu'aujourd'hui, Jésus est noir. Dieu est noir et qu'au Vatican, il paraîtrait, il y a les images de Jésus noir. Ça ne sort pas souvent. Ça sort quand ils ont leur cérémonie spéciale. Si vous lisez la parole dans Apocalypse, Jean a dit, j'ai vu celui qui était assis au trône avec les pieds bronzés. Il a donné l'exemple qui est comme quelque chose comme bronzé. Donc, il avait donné l'exemple, l'explication. Ah, c'est quel verset encore? C'est celui qui était assis au trône, ses pieds étaient comme les reins ardents, quelque chose pareil, quelque chose comme si c'était brûlé, c'est devenu noir. C'est-à-dire la personne qui était assise au trône avait vraiment été noire en fait. L'autre fois, je vais amener les versets ici. Cela ne veut pas dire que Dieu est noir ou bien Dieu est blanc ou bien.
Cela change quelque chose. Ce qui change quelque chose ici, c'est reçoit celui qui est mort et ressuscité. Et celui qui bientôt viendra enlever l'église. C'est ce qui est important. Mais connaître l'histoire, c'est pas mauvais. C'est bien aussi. Parce que l'histoire vraiment est gardée. Et je crois que dans ces jours ici, tout sera révélé. Tout sera révélé. Vous voyez l'histoire de Trump avec affaire Jephthé, non, le monsieur là c'est-à-dire on a des fast-food, ils ont découvert que la viande là, ce n'est pas la vraie, c'est de la chair humaine. Donc les saucissons que les gens mangent, ça vient, donc parmi en quantité, ça. Donc ils n'ont pas mangé même la chair là humaine, mais ils ont fait manger les gens à travers les saucissons, les boîtes, les choses qui viennent. Les amis, c'est horrifiant, c'est terrifiant, c'est horrible. Les artistes aujourd'hui, ils sont artistes, ils restent jeunes. Parfois, ils fanent, ils deviennent jeunes, ils boivent. Il y a beaucoup à dire, les amis, il y a beaucoup à dire. Vous savez, une fois, je pensais, je disais, le mieux, c'est quoi? C'est rester dans l'ignorance, de ne pas comprendre et connaître la vérité. Parce que quand on est dans l'ignorance, on ne comprend pas la vérité, on est à l'aise. Là, maintenant, j'ai compris comment est-ce que le monde tourne. Ça tourne vraiment tout autour du soleil, franchement. Donc, ça ne va pas. Bon, on va pas vivre dans la peur, mais on va vivre seulement par la grâce de Dieu. C'est pourquoi on dit, ah Seigneur, si vous n'attachez pas à Dieu là, vous savez, avec la famine qui vient, il y aura des cannibalismes, des gens qui vont se manger comme dans la Bible ancienne. Ah, c'est dommage. Mais quand ça va s'empirer, vous savez, le Seigneur viendra nous retirer ici. Ils disent que mes enfants là, ils ne méritent pas ça. C'est pourquoi nous allons toujours nous attacher. La prière, les amis, la prière, je vous dis. Vous savez, quand je passe comme ça, je reçois des attaques. Mais enfin, je dors, je vois les attaques, mais dans mon esprit, je dis seulement au nom de Jésus. Je n'ouvre pas la bouche. Dans mon esprit, je me vois dans l'esprit dire au nom de Jésus, au-dedans de moi, l'esprit disparaît. C'est pour dire que je m'expose, mais derrière moi, devant moi, à côté de moi, au-dedans de moi, il y a un esprit qui est plus que moi. C'est lui qui m'envoie vers vous. D'accord, les amis? Parce que comprenez que l'ennemi n'a pas besoin que vous sachiez ces choses, que vous connaissez. Il n'a pas, lui, il veut que les gens restent dans l'aveuglement. Rester dans l'aveuglement, comme ça, il va bien agir. C'est comme ça avec les sorciers, non? Un sorcier, quand il découvre qu'il est sorcier, là, il te fuit. Mais s'il découvre qu'il est sorcier, tu les laisses toujours venir, il va te détruire. Tu as honte de lui dire, de lui chasser tout et tout. C'est pourquoi les sorciers travaillent toujours dans les ténèbres, dans la cachette, parce qu'ils savent déjà ce qu'ils font, c'est mal, c'est sale. Ils ne veulent personne de découvrir. La vidéo là va aller à 60 minutes. Ne vous inquiétez pas, suivez ce qui est important. Vous faites le travail, vous suivez. Vous conduisez, vous suivez. Suivez petit à petit. Je vous demande de partager. D'accord? Ok, je ne sais pas si je parle à qui. Je crois que j'avais dit shalom tout à l'heure. Je crois que tout le monde est parti. D'accord? Vraiment.